Salut à tous et bienvenue pour un tutoriel facile où je vais vous montrer 10 sites, ouais, je crois qu'il y en a 10, pour améliorer votre stream gratuitement. Ok, donc le premier site, c'est motionbgs.com, Motion Backgrounds, qui sont en fait tout simplement des fonds d'écran animés, qui sont normalement pour votre bureau, mais là on va pouvoir les utiliser sur OBS, et ouais, on va pouvoir faire nos propres scènes. Donc pour ceux qui s'intéressent, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne où je montre, je fais des tutoriels pour créer ses propres scènes sur OBS en partant de rien, donc scène de Starting Soon, Just Chatting et tout ce bordel. Et donc, ce qui est bien avec ce site, c'est que déjà ça se télécharge facilement, littéralement en 2 clics, et tout est gratuit, et vous avez plein de catégories, des animés, des jeux, de la nature, des super-héros, des voitures, des séries téléfilms, tout ce qui est pop culture, du foot, bref, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, et je vais en prendre un au hasard, je sais pas lequel. Je vais pas être trop me promener. On prend le Pikachu, quoi. Est-ce qu'on prend le Pikachu? Allez, on prend le Pikachu. Voilà, avec des petits effets de pluie comme ça, qui est plutôt sympathique. Et pour le télécharger, ou bien en 1080p, ou bien en 4K, peu importe, je le prends en 4K, comme c'est en meilleure qualité, voilà, il est déjà téléchargé, c'est génial. La vie est belle. Je lance OBS, voilà, OBS ici, le dossier qui est là, voilà, le fichier qui est ici, boum, je mets ça, et voilà, vous avez vu que ça s'est fait, littéralement, je sais pas, en quelques secondes, hop, je fais ça lire en boucle. Et voilà, nous avons un petit fond d'écran, et après, on peut créer notre scène en partant de cette base, avec le petit Pikachu, là. Regardez, il bouge comme ça. Voilà, moi je trouve ça plutôt beau, plutôt marrant, et j'aime beaucoup. Donc voilà, et c'est gratuit en plus. Donc ça, c'est génial. Ensuite, le prochain site, c'est tout simplement aussi le sponsor de cette vidéo, c'est OwnPro. Et donc OwnPro, ouais, il y a des trucs gratuits aussi. Alors, vu que je suis sponsorisé, je vais passer mon petit message. Si vous vous abonnez, vous avez donc accès à plein d'overlays. Il y en a quelques-uns gratuits, mais en s'abonnant, vous avez accès à beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'overlays. Et donc, si vous passez par mon lien dans la description et si vous utilisez le code FACILE, vous avez 50% sur les abonnements. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est un truc gratuit, mais ça se passe sur Twitch. Et pour pouvoir l'utiliser, il faut être ou affilié ou partenaire, parce que ça utilise les points de chaîne et ça utilise les bits. Donc si vous n'êtes pas affilié ou partenaire, vous ne pourrez pas vous en servir, mais peut-être que plus tard, disons que, je sais pas, dans quelques mois, vous devenez affilié, eh bien, peut-être que vous aurez envie de vous en servir de ce truc. Donc c'est une extension gratuite, et c'est pas mal du tout. Donc je vais vous montrer, voilà, tout en temps réel, comment ça fonctionne. C'est ce truc, donc ça va jouer des sons et des visuels, donc des espèces d'alertes, sur votre écran. Donc si vous streamez, vous faites une capture d'écran, et que quelqu'un donc va utiliser ou des bits ou des points de chaîne pour jouer une animation, ça va jouer sur votre écran. Donc si vous jouez par exemple à un jeu d'horreur et que quelqu'un joue une animation qui fait peur, vous allez le voir par-dessus votre jeu. Et ça, c'est ça qui est génial. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, en fait, il y a une liste, il y a énormément de, de visuels différents. Et il y a aussi vous pouvez créer plusieurs profils. Et en fait, donc ça se passe sur Twitch, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc ici, là, je suis sur ma chaîne, comme vous pouvez le voir, et je suis hors ligne. Et donc quand vous installez ça convenablement, vous avez ici, donc, avec les bits, ça c'est ma liste, c'est vous qui choisissez ce que vous mettez comme alerte. Et donc avec les bits, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, mais avec les points de chaîne, c'est limité à 4. Vous pouvez seulement mettre 4, mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez créer des profils avec l'extension. Et donc un jour, si vous utilisez le profil 1 avec 4 alertes, le lendemain, vous changez de profil avec 4 autres alertes, d'accord? Et pour que ça fonctionne aussi, il faut lancer un petit logiciel que je vais lancer en même temps, sinon ça marche pas. Et je ferai une vidéo complète sur ce truc un jour, parce que c'est vraiment pas mal, moi je trouve que c'est plutôt marrant. Mais j'avais eu quelques soucis à mettre en place, donc on va faire ça. Parce que normalement, c'est censé fonctionner avec des jeux, et ils ont une liste de jeux compatibles avec le programme. Mais apparemment, on n'est pas obligé de lancer de jeu. Ça fonctionne directement sur l'écran. Mais c'est juste qu'il y a des trucs à faire, notamment au niveau d'ici. Donc là, on sélectionne l'écran. Et moi, pour que ça fonctionne, il a fallu que je coche ici le développeur mode. Donc une fois que le programme est lancé, on peut le minimiser. Voilà, keep minimized. Donc il est ici. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que on va simuler, comme si j'étais un viewer avec des points de chaîne. Je fais ça. Là, on a ici les 4 disponibles. Confetti, Jumpscare, Spanish Inquisition et Browser Rickroll. Et donc, si je clique là-dessus, que j'utilise
mes points de chaîne, normalement, voilà, ça se joue à l'écran, vous voyez? Et c'est bien parce qu'il n'y a pas eu de bug. Hein. Et là, c'est super génial, donc en temps réel, vous voyez comment ça fonctionne, je vous montre les autres. Hop, le ghost. J'ai bien appuyé. Voilà. Il a mis un peu de temps, mais vous voyez que ça joue bien l'animation. Donc là, vous jouez à un jeu d'horreur et quelqu'un utilise des points de chaîne pour vous mettre ça à la gueule, bah ça peut être plutôt drôle, non? Alors je vous montre les autres hein, si vous voulez. Spanish Acquisition, tu vois, c'est un truc plutôt marrant. Mais il y a plein, je vous ai montré la liste, elle est énorme. Vous pouvez vraiment utiliser plein d'alertes différentes. Donc ça joue au-dessus de votre jeu. Ouais, ça dure quelques secondes, donc c'est pas super gênant. Aussi, vous pouvez mettre des, comment dire, des délais, des cooldowns, hein, pour pas que ça spamme, bien évidemment. Et vous avez... alors, Rickroll, je sais pas, je vais le mettre parce que ça va jouer la musique. Never gonna give you up. Donc les copyrights, tout ça, donc je vais pas le jouer. Mais sinon, vous pouvez aussi utiliser les beats. Moi, je vais pas le faire parce que voilà, des beats, bah, j'en ai pas beaucoup. Mais sinon, si vous allez sur leur site, vous pouvez avoir des aperçus. Vous cliquez, je sais pas, là-dessus, par exemple. Voilà, donc là, ce sont des squelettes qui dansent avec de la musique. Ici, pour nettoyer l'écran. Voilà, pchit, pchit. Alors, vous voyez le truc, Jumpscare Zombie. Ça peut être drôle si vous jouez à des jeux d'horreur. Donc, la liste, elle est énorme. Donc ça, c'est bien, c'est gratuit. Et je répète, il faut être au minimum affilié Twitch pour que ça fonctionne. Ok, le prochain site s'appelle vectizy.com, qui est un site où vous allez pouvoir télécharger des vidéos stock et les utiliser ou bien pour créer vos propres scènes sur votre stream, ou bien si vous faites des vidéos sur YouTube et que vous voulez utiliser des vidéos pour vos b-roll, pour faire des voix off, ce genre de choses, vous pouvez très bien le faire. Moi, ce que j'aime bien pour utiliser ce site, c'est Animated Borders, donc des cadres animés. Moi, j'aime bien utiliser ce site pour faire ça, donc pour créer mes scènes. Ici, on va cliquer dans c'est derrière ma grosse tête. Attendez, j'enlève la webcam 2 secondes. Ici, voilà, free license, comme ça on est sûr de prendre des trucs gratuits, hein, c'est marqué ici free. Là, ce qui est en haut, là, on s'en fout. C'est vraiment ce qui est en bas. Et donc, c'est gratuit, c'est gratuit. Voilà, comme ça on télécharge tout ce qui est gratuit. Et là, certains des cartes que vous allez télécharger viendront malheureusement avec le fond noir, mais certains, hein, c'est un petit peu au bonheur la chance, viendront transparents, sans fond. Et donc, on va en prendre un. Je sais pas, vraiment, un truc au hasard, un cadre, comme si on utilisait le cadre ou bien pour notre webcam ou bien pour une fenêtre de chat. On peut utiliser celui-ci, il est bien celui-là, non? On fait ça, on clique free, hop, free download ici, voilà, ça démarre automatiquement. C'est génial, ça prend 5 secondes. Ensuite, la vidéo, elle est là, donc on l'a maintenant dans notre dossier, c'est ici Vectizy. On va la mettre donc sur OBS, comme tout à l'heure. Il est où le truc? Hop, ici, on va cacher le petit Pikachu. Je mets ça, je mets le cadre, je le mets, je l'adapte à l'écran, bien évidemment. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Attendez, hop, lire en boucle pour pas que l'animation s'arrête. Et donc, quand vous avez fait ça, si malheureusement, il y a le fond noir, je vais quand même laisser afficher derrière, histoire que on voie bien. Vous allez dans les filtres chroma key ici. Voilà. Et donc, vous allez changer ici, c'est pas vert, couleur personnalisée, vous mettez du noir. Boum. Ensuite, vous baissez. Et vous jouez un peu avec les barres. Histoire que ça rentre bien, parce que sinon, ça rend tout dégueulasse. Ah, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Enfin, vraiment, donc, il va vraiment falloir que vous preniez votre temps. Et après, vous jouez avec tout ça, quoi. Voilà. Donc là, vous avez un cadre, gratuit qui a pris, 20 secondes à mettre en place. Et donc, il faut jouer avec les barres pour avoir un meilleur résultat. Moi, j'ai fait ça vite fait, mais bon, vous comprenez le principe. Donc, encore une fois, Vectizy, site gratuit pour avoir plein de vidéos différentes pour votre stream ou pour vos vidéos sur YouTube. Voilà. Le prochain site gratuit qu'on va voir, il existe depuis longtemps. Moi, je me souviens quand j'ai eu mon premier PC, genre, je sais pas, en 2008, j'en sais rien. Je connaissais déjà ce site, dafont.com, qui est un site où vous allez pouvoir télécharger vos polices d'écriture. Et ouais, ça c'est un site l'un des plus importants, je dirais, parce que c'est pas les polices d'écriture, mais c'est quand même super cool à avoir. Tout est gratuit ici en plus. Ça se télécharge en 2 secondes et vous avez plein de catégories différentes. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on prend? Attendez, je vais actualiser la page parce qu'on dirait que la page, elle est cassée. Il s'est passé un truc.
Mon ordinateur a tout cassé. Ok, j'avais des petits soucis avec mon ordinateur, je sais pas, il était devenu tout lent. Et donc c'est bon, j'ai réussi à actualiser cette page. Et donc, ouais, comme je disais, vous avez énormément de catégories différentes. On va aller, je sais pas, non, on va pas aller dans les symboles, faut pas déconner. On va aller, je sais pas, BD Comics, par exemple. Et je vais vous montrer comment ça marche. On va pas se prendre la tête. Je vais prendre ça, Bouncy. On clique ici, télécharger, boum, voilà, c'est téléchargé ici. On va dans le dossier, on va extraire tout ça. Où est-ce qu'il est? Ici. Afficher d'autres options, s'il vous plaît. Extraire vers Bouncy. Hop. Ensuite, on va dans le dossier, s'il te plaît. Nous l'avons en plusieurs fois ici en noir, ici en fond blanc. Et ici, bah, ça doit être en gras. Ici, c'est en gras. Donc, on va tous les installer. C'est pas ça que je voulais faire. Clic droit, c'est très important. Installer pour tous les utilisateurs, parce que sinon, si vous ne faites pas ça, il se peut que OBS ne reconnaisse pas les polices d'écriture. Hein. Donc, si vous faites double-clic, ça ne marchera pas. Donc, clic droit, afficher d'autres options, installer pour tous les utilisateurs. On va installer les 3. Voilà. Ça se fait. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est vous devez relancer OBS. Sinon, ça ne sera pas pris en compte. Donc, je fais ça, je relance OBS. Et du coup, on va aller voir, on va ajouter un texte. Hop, ici. On va marquer abonnez-vous. Voilà. Et on va aller, c'était Bouncy, c'est ça le nom? Bouncy, donc voilà, donc il y a les 3 apparemment. Voilà, donc black. Là, on sait pas, et là, c'est mince. Donc ça doit être le blanc. Ok, comme ça. On va prendre celle-ci. Voilà, vous voyez que ça marche bien. On peut changer la taille. 72. Hop. Après, on peut grandir comme ça. Voilà. Et puis, on peut changer la couleur, pourquoi pas. On peut mettre du bleu. Préférant bleu, voilà. Donc, Dafont, pour télécharger des polices d'écriture gratuites. Là, c'est coupé au-dessus, j'aime pas trop. Hein, choisissez-en une autre. Celle-ci, elle a l'air un peu bizarre. Le prochain site où tout est gratuit, c'est un site où on va pouvoir télécharger des icônes. Hein, parce que les icônes, quand on fait nos scènes, notamment les scènes de pause ou d'intro, tout ça, c'est bien de pouvoir mettre des petits icônes pour nos réseaux sociaux, par exemple, hein, et afficher notre Twitter et tout bordel. Donc ici, quand vous êtes sur le site, donc Flat Icon, ça s'appelle flaticon.com, vous tapez tout simplement réseaux sociaux. Voilà, vous tapez entrée, et ici, vous avez une liste complète de tous vos réseaux. Sinon, vous tapez ici le réseau directement. YouTube, TikTok et tout le bordel. Et donc quand vous êtes là, vous prenez, on prend, je sais pas, on prend quoi? On prend lequel? Ça, Snapchat, que j'ai jamais utilisé. On clique là-dessus, télécharger, ici en PNG. Ici, on vous dit, ouais, machin, premium, truc. Non, téléchargement gratuit. On attend un petit peu, boum, on l'a ici. Donc je réouvre mon dossier, voilà. Je fais ça, je mets OBS. Je prends le truc. Boum, voilà. Vous voyez. Ça prend littéralement 10 secondes à chaque fois pour avoir des trucs gratuits. C'est ça qui est bien. Internet, c'est bien, mais des fois, on connaît pas. Des fois, on connaît pas forcément les bons sites et tout. Donc, moi, je suis là pour vous montrer, pour vous aider à rendre votre stream meilleur gratuitement. Donc, abonnez-vous, mettez un like et tout le bordel. Parce que bon, c'est quand même des efforts, c'est des heures de travail et tout quand même. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, le site là, ça s'appelle myinstance.com, qui est un site où vous allez pouvoir télécharger des sons. Et ouais, donc si vous êtes du genre à jouer des sons sur votre live, sur votre stream, ou bien avec des raccourcis clavier, ou bien avec votre Stream Deck, ou même avec les points de chaîne, d'ailleurs j'ai des vidéos, si vous voulez utiliser, jouer des sons et des alertes avec vos points de chaîne, si vous êtes affilié au partenaire Twitch, donc ça c'est pas trop mal, donc vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne, et donc vous pouvez télécharger des sons, et sur ce site il y en a plein, et surtout il y a des sons en français, c'est ça qui est bon, il y a des sons américains, tout ça, internationaux, mais il y a aussi beaucoup de sons en français, et on va prendre, je sais pas, qu'est-ce qu'on prend? Là, c'est la page principale. On va prendre, je sais pas, Zemmour. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en français? Voilà ça. Oh là 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 là, mais tu vas la fermer ta gueule! Ah mais c'est pas croyable! Ça, c'est bien, ça, c'est génial, ça. Tu vois, quand t'es là, tu racontes ta vie sur ton stream, et un de tes viewers, il joue ça. C'est drôle. C'est drôle. Tu cliques là-dessus, ensuite télécharger MP3. Boum, c'est fait. Voilà, le fichier, il est là. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce site.
C'est très explicite, hein, il n'y a pas besoin de sortir d'Harvard pour comprendre comment ça marche. Et ouais, ce qui est génial, c'est qu'il y a justement plein de sons français. Et donc voilà, donc myinstance.com pour des sons gratuits et marrants. Le prochain site, c'est un peu similaire hein, que les sons, sauf que ce sont des GIFs. Hein, voilà, des petites vidéos qu'on va pouvoir télécharger. Et pareil, ou bien vous les jouez avec des raccourcis sur OBS, ou bien avec votre clavier, ou bien avec votre Stream Deck, ou bien encore une fois avec les points de chaîne. Donc c'est dans la même vidéo que je parlais avant, mon tutoriel comment jouer des sons et des alertes avec les points de chaîne. Et bien là, c'est la même chose. Donc sur ce site gify.com, vous allez pouvoir télécharger des GIFs, des stickers, donc ce sont des GIFs mais sans en fond, ou même des clips vidéo. Le souci des clips vidéo, c'est que je n'arrivais pas à les télécharger avec le son. Et donc ce qu'on fait, c'est que on va là-dessus, ou bien dans la barre de recherche, et on tape, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait taper Euro 2024. Voilà, Euro 2024. Ça s'est fini il y a pas longtemps. Et là, donc, on a des GIFs. Les Espagnols ils ont gagné, mais casse les couilles, mais bon. On va prendre, voilà, on prend celui-ci. On clique dessus, clic droit, enregistrer l'image sous. Et là, alors vous pouvez renommer ou pas. Attendez, je déplace ça derrière ma grosse tête. Le souci, c'est que ça vient en WebP. Donc, si je télécharge ça, hop, je fais enregistrer. Je vais dans mon dossier. Malheureusement, je peux rien en faire. Donc, du coup, ça, c'est nul. Mais c'est pas fini. Je vais vous montrer un autre site que vous allez associer donc du coup avec celui-ci, qui s'appelle convertio.co, qui est en fait un convertisseur de fichiers. Donc ce que vous faites, c'est que vous glissez votre truc là, hop, vous le mettez là-dedans, vous changez ici, vous choisissez GIF, voilà. Ensuite on clique sur convertir, c'est ça. Boum boum boum. Voilà, ça se fait en quelques secondes, on va attendre un petit peu. Et donc là, normalement, ça va convertir donc notre WebP en GIF, voilà, télécharger. Boum, il est ici. Donc c'est celui qui est à côté maintenant. Donc celui-ci, si je double-clique dessus, voilà, il s'ouvre et je peux le jouer et il se joue. Voilà. Donc il faut associer les deux sites ensemble, l'autre pour télécharger, gify.com, et celui-ci, convertio.co, pour convertir votre WebP en GIF normal. Voilà, site incroyable et gratuit. Notre site gratuit qui s'appelle marketplace.elgato.com. Alors on pourrait se dire, ouais mais j'ai pas de matériel Elgato. Ouais mais on s'en fout. Bon, sauf pour quelques trucs, notamment au niveau des sons. Et il faut, je sais pas, apparemment c'est bloqué, il vous faut automatiquement un Stream Deck. Mais sinon, pour tout le reste, il y a quand même pas mal de choses gratuites que vous pouvez télécharger. Donc vous vous inscrivez ici en haut à droite. Et donc si vous allez dans le Stream Deck, si vous n'y avez pas accès, si vous n'avez pas un Stream Deck, tout ce qu'il y a ici, les plugins, les icônes, les profils et tout le bordel, vous ne pourrez pas les télécharger. Par exemple, si je vais dans son, ici, on a la petite icône là, qui nous dit ça marche seulement avec le Stream Deck, et donc si je veux télécharger, moi je peux parce que je possède un Stream Deck, mais on nous demande d'ouvrir le logiciel Stream Deck. Si je clique là-dessus et vous, si vous n'avez pas de Stream Deck, vous ne pourrez pas télécharger les sons. Mais sinon, si on retourne ici dans Home, ou même ici dans Graphics, donc c'est derrière ma grosse tête, vous avez plein de trucs gratuits. Ici par exemple des overlays, et vous cliquez sur Free ici, dans les filtres. Et j'ai des vidéos sur le Elgato Marketplace, sur ma chaîne, vous pouvez aller vous balader. Vous avez plein d'overlays, des masques et des cadres de webcam aussi notamment, gratuits. Regardez, il y a quand même pas mal de choix. Moi je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Il ne faut pas se plaindre quand c'est gratuit. Quand c'est gratuit, il ne faut jamais se plaindre, il faut prendre. Ensuite, si je retourne en arrière, pareil, donc apparemment nous avons des alertes. Des alertes de stream et tout ça. Bon, il y en a des payantes, mais il y en a gratuits, donc toujours utiliser le filtre, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des badges. Si vous ne savez pas comment créer vos badges pour vos abonnés, vous en avez des gratuits. Voilà, on peut aller dessus. Voilà, des badges. Bon, après, c'est plutôt simple, mais bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien du tout. Si je retourne ici, des émotes, est-ce qu'on a des émotes gratuites? Des émotes gratuites, on n'en a pas. Il faut les payer, malheureusement. Des counters. Donc ça, des compteurs de mort, de victoire, tout ça, pareil, j'ai une vidéo complète dessus, où tout est gratuit, vous pouvez mettre ça sur OBS, et avec des raccourcis clavier ou des raccourcis Stream Deck, les déclencher, et c'est pas mal du tout, parce que ce sont des, des compteurs avec animation, regardez-moi ça. Et ça, c'est gratuit. Ça, c'est génial. Que vous jouez à Fall Guys ou pas, après ça c'est le thème Fall Guys, mais si vous jouez à autre chose, vous pouvez utiliser ce compteur, pourquoi pas, changer les couleurs et tout. Moi, j'aime beaucoup. Et y a pas que ça. Design Resources, pareil, donc des media kits, pour ceux qui sont donc créateurs de contenu, qui veulent créer des media kits pour essayer de
de se faire sponsoriser ou ce genre de choses pour contacter des marques. Hein. Vous avez un petit media kit, des templates quand vous allez en live hein, pour poster sur Twitter ou je sais pas quoi, des petits messages. Hein, vous avez différents templates et tout. Vous voyez, il y a quand même pas mal de trucs gratuits sur ce site. Des vidéos, pareil. Hein, donc des vidéos, vous avez des backgrounds donc pour vos scènes. Comme je vous ai montré un peu au début avec le premier site Motion BGS truc. Ici on en a pareil donc des petites vidéos avec animation comme ça que vous pouvez utiliser pour créer vos scènes. Et c'est gratuit encore une fois. Et sinon bah vous avez aussi des transitions. Pareil, j'ai une vidéo hein, sur ces transitions là, transition Stinger et transition mat qui sont pas mal du tout hein. Et encore une fois, c'est gratuit, vous pouvez les télécharger sur ce site. Et puis voilà, et après, bah, je vous laisse aller voir par vous-même. Hein. Je vous laisse découvrir ce site, marketplace.elgato.com. Vous avez quand même pas mal de trucs gratuits, quelques trucs payants, mais quand même pas mal de trucs gratuits. Maintenant, ce qu'on va voir, ça s'appelle Canva, qui est un site où vous allez pouvoir donc créer, bah, par exemple, vos bannières sur Twitch ou YouTube, des images de profil, hein, votre avatar, ce genre de choses. Et alors je vais pas vous montrer comment fonctionne le site parce que ça sera un peu trop long, j'ai déjà une bonne vidéo dessus, mais ce qui est génial avec ce truc, c'est que si vous faites par exemple créer un design, dimension personnalisée, voilà, 1920 par 1080, vous avez un générateur d'images par IA. Bon malheureusement c'est limité, vous avez je crois un nombre limité de pièces pour les utiliser. Moi j'ai tout utilisé malheureusement donc je peux plus m'en servir, mais je crois que c'est là-dedans, élément, voilà. Et générateur d'images par IA, alors, attendez j'enlève ma webcam, c'est juste là. Donc en tapant un texte, vous allez pouvoir créer des images. Moi comme je l'ai dit, je n'ai plus de crédit, hein, donc quand vous vous inscrivez c'est gratuit, vous obtenez des crédits, je pense d'être 20 ou 30. Alors peut-être que si je m'inscrivais avec un autre email, peut-être que je pourrais l'utiliser à nouveau, je ne sais pas, je n'ai pas testé, mais en tout cas, ça c'est génial pour créer par exemple des émotes. Moi ce que j'ai fait, si je vais dans mon dossier, je vous montre ça. Hop, je peux remettre ma webcam, voilà. Donc tout ça, ça a été créé, tout ce que vous voyez dans le dossier là, par ce truc, par Canva, juste en tapant un texte. Hein. Donc le texte c'était un truc du genre personnage Marvel, façon style chibi, parce que j'aime bien Marvel, j'aime bien les chibi. Donc c'était ça les textes. Donc bah, ça m'a créé toutes ces petites images, tous ces petits personnages. Et donc on peut s'en servir comme emote. Hein, un petit truc salut. Alors c'est fait par IA, donc on peut voir qu'il y a il y a des petits défauts au niveau des doigts, ce genre de choses. Mais bon, c'est fait en moins de 30 secondes, c'est gratuit, c'est pas mal. Hein, et même si ce sont pas forcément les personnages réels, ça y ressemble beaucoup. Hein, il y en a qui ressemblent beaucoup à Captain America, il ressemble quand même à Captain America. Bon, c'est un mix entre on sait pas trop quoi, mais ça ressemble quand même à Spider-Man, Iron Man. Et ce qui est bien, et ben c'est que ça s'associe aussi avec l'autre site que je vais vous montrer juste après. Donc ce site-là qui s'appelle photoroom.com et qui est en fait un background remover, donc ça va enlever le fond de votre image. Donc je vais vous montrer ça avec les chibis que j'ai. Tac. Attendez, je mets ça ici. Hop, voilà. Et alors le mieux, c'est d'avoir quand même une image avec un fond assez uni. Donc par exemple, si je prends la première image là, je la mets ici. Vous voyez, ça a enlevé le fond d'un coup. On peut voir l'avant, l'après. Parfait. C'est limite parfait. Vous voyez ce que je... Bon. Là, il reste un petit truc là, ici, mais c'est pas très grave. Ensuite, vous téléchargez. Hop. Alors, si vous voulez en grosse résolution 2400 par 2400, c'est quand même énorme. Il faut passer pro. Mais là, résolution standard, boum, vous cliquez. Hop, j'ouvre le fichier. Voilà, c'est quand même pas mal. Bon, on voit qu'il y a des petits défauts par là, mais ça a pris littéralement 5 secondes. Parce que moi, ce que je fais, normalement, pour enlever le fond, j'ouvre ça avec GIMP. Donc moi, j'utilise GIMP, hein, j'utilise pas Photoshop ou Photopea. J'utilise GIMP. On va attendre un peu que le logiciel se lance parce qu'il met un peu de temps. Il faudrait d'ailleurs que je pense à le mettre à jour. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis à jour. Mais moi, je vais vous montrer comment j'enlève le fond. Hein. Bon, je vais vous montrer ça vite fait. Hein. Je vais pas enlever tout le fond parce qu'il faut pas déconner. Il y a plusieurs solutions pour enlever le fond. Ou bien on clique là-dessus, on sélectionne ça, hop, on supprime. Voilà, c'est plus rapide. Hein, c'est comme voilà. Ça va enlever assez rapidement. Sinon, moi, ce que j'aime bien faire, moi, ce que je fais d'habitude, c'est je prends le lasso là, je zoome et en fait, je fais mes contours comme ça. Bon, là, je fais rapidement, hein, pour vous montrer. Voilà, je fais, je suis pas très précis. Hein. Je fais ça, hop, hop. Ensuite, je sélectionne, hop, je fais un tour, boum, et j'enlève. Mais ça prend du temps de faire ça.
Donc là, vous avez vu qu'avec le site, juste en mettant l'image, en à peine 5 secondes, hein, je sais même pas, peut-être 2 secondes, ça a enlevé le fond. Alors on peut essayer, alors j'actualise avec, par exemple, l'image là, vous voyez l'image là? Il y a quand même pas mal de trucs derrière. Bon, c'est un peu flouté, donc peut-être que ça va bien marcher. Donc là, on a le premier plan, et ça, derrière, c'est l'arrière-plan. On va essayer celle-là. Hop. C'est parfait! Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Attendez, hop, je grandis. L'avant, donc l'image avant, originale. L'après. Je download. On peut en profiter, je l'ouvre là. Bon, honnêtement, si je zoome et tout, ça va. Hein, parce que les emotes, si on met ça en tant qu'emote sur Twitch, l'emote est toute petite, donc on s'en fout. Hein, tout ce qui est, tous les détails, tout ce qui est un peu mal fait, là, comme ici, là, on voit qu'il y a un petit truc. On s'en fout un peu, hein, vu que sur le chat, on va pas le voir. Mais regardez-moi ça, c'est gratuit. C'est gratuit, ça prend 5 secondes. Donc voilà, donc photoroom.com/tools/background remover. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Hein. Mettez un petit like hein, si ça vous a aidé quand même. Abonnez-vous, tout ça, parce que bon, je fais quand même des tutoriels assez souvent. Hein. Dites-moi ce que vous pensez hein, de tous ces petits outils. Lequel est le plus impressionnant? Peut-être des outils que vous ne connaissiez pas, ça j'en sais rien. Enfin j'espère, parce que bon, je suis là aussi pour vous montrer des choses que vous n'êtes censé pas connaître. Je sais pas si c'est français que de le dire comme ça, mais voilà. C'est un peu le but de cette vidéo, de vous faire découvrir certains sites. Et voilà, sinon moi j'ai plein de vidéos hein, sur ma chaîne, notamment les dernières vidéos pour créer vos propres scènes sur OBS, hein, comme votre scène de jeu ou votre scène de pause. Je mets ça à l'écran, vous pouvez cliquer. Et moi je vous dis à bientôt pour plus de tutoriels faciles et bon stream à tous.